L'alimentation cétogène est exceptionnelle, mais savez-vous à quel point? Aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi le régime cétogène est bon pour absolument tout votre organisme. Allons-y! Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça m'aide grandement pour le référencement. Maintenant que c'est dit, la perte de poids, c'est une question de santé et on ne peut sainement pas traiter la première sans améliorer la seconde. C'est pour cela que je dis souvent que la perte de poids est une question de cercle vicieux et de cercle vertueux. Et ça passe en grande partie par l'amélioration générale de la santé du corps, qui se rééquilibre par l'adoption de cette alimentation excellente qu'est le régime cétogène. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point ce rééquilibrage s'opère à tous les niveaux. Voyons cela ensemble. Au niveau cellulaire et mitochondrial d'abord, le régime cétogène participe à 3 actions qui vont améliorer et optimiser grandement la santé et l'activité des cellules. Il participe à la transformation du tissu adipeux, il facilite l'adoption complémentaire du fasting et il participe à la réduction des cellules cancéreuses. Le régime cétogène participe à la transformation du tissu adipeux qui passe progressivement d'un tissu adipeux blanc à un tissu adipeux brun. On parle parfois de what to bat. Les cellules adipeuses voient leur énergie décuplée, avec un nombre de mitochondries qui augmente et une activité mitochondriale bien supérieure. Pour faire court, contrairement au tissu adipeux blanc, le tissu adipeux brun a une activité accrue, il est plus dépensier, il augmente notre thermogénèse, donc in fine, il facilite la perte de poids. Le régime cétogène facilite aussi l'adoption du fasting grâce à la stabilisation de la glycémie. On a moins faim et moins souvent, donc il est naturellement plus aisé de jeûner. Or, le jeûne intermittent participe au phénomène précédent, what to bat. Mais en plus, il permet la mitophagie, qui, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, accorde plus de temps aux cellules pour se réparer et se débarrasser des composants dysfonctionnels via l'autophagie. Simple comme bonjour. En gros, le corps se régénère au niveau cellulaire. Pour tout comprendre sur le fasting, je vous invite à aller regarder ma vidéo complète sur ce sujet. Enfin, le régime cétogène affame littéralement les cellules cancéreuses qui raffolent du sucre. Sucre que l'on consomme en très petite quantité dans le régime cétogène. Leur nombre a donc tendance à diminuer et c'est pour cela que de plus en plus de médecins le recommandent à leurs patients. Manger peu de sucre, c'est au passage réduire l'aromatase dans notre corps qui favorise la prolifération desdites cellules cancéreuses. Alors que manger beaucoup de gras permet d'entrer en cétose et de produire des acides β-hydroxybutyrate qui ont un effet de prévention du diabète et des cancers reconnus. Bref, gras, sucre. Au niveau hormonal maintenant, le régime cétogène participe au rééquilibrage de 3 ratios essentiels pour la santé et la perte de poids. Il rééquilibre le rapport testostérone-œstrogène, il diminue la production d'insuline et augmente la production de glucagon, et il normalise la production de gréline tout en accompagnant la baisse progressive et saine de la leptine. C'était vraiment très intéressant. Je peux pas rentrer dans les détails, mais il faut simplement retenir que l'amélioration du rapport T-O participe à la perte de poids, que le glucagon permet la fonte de nos graisses, là où les pics insuliniques nous font prendre du gras, et que la gréline et la leptine sont responsables de notre appétit qui, du coup, baisse naturellement. D'où perte de poids sans effort particulier. Au niveau sanguin, le régime cétogène permet de baisser significativement le taux de sucre dans le sang et réduit drastiquement les risques de pics glycémiques puisqu'on ne consomme que très peu de glucides et des aliments à index glycémique faible. Le régime cétogène lutte aussi contre l'hypertension artérielle et augmente l'activité d'un gène, le PGC1-alpha, qui participe au contrôle de la pression sanguine. Au niveau respiratoire, le régime cétogène a d'excellents résultats concernant notamment les sports aérobiques, que ce soit chez les cyclistes, les coureurs et les ultramarathoniens dont la consommation maximale d'oxygène, ou VO2 max, est plus importante que chez ceux adoptant un régime alimentaire dit classique. Pour ceux qui ne sauraient pas, le VO2 max est un indicateur de performance physique car il s'agit de la capacité d'absorption de l'oxygène par le corps pour subvenir à ses besoins physiques. Au niveau viscéral, le régime cétogène participe activement à l'élimination de l'excès des graisses viscérales. Ce sont des graisses qui s'accumulent notamment autour du foie, de l'estomac, des intestins et même du cœur. Cette accumulation est souvent le résultat d'une consommation excessive de sucre, provoquant une réaction en chaîne. Haute consommation de sucre, entraînant une haute activité insulinique, entraînant une progressive insulinorésistance, entraînant le stockage des graisses viscérales. Je vous glisse en lien une courte et excellente vidéo du Dr Eric Berg qui explique ce phénomène en détail. Encore une fois, en régime keto, on mange très peu de sucre. Le corps diminue au fur et à mesure son insulinorésistance et on dégage progressivement nos réserves de gras avec, en premier lieu, notre excès de graisse viscérale. Au niveau intestinal, le régime keto facilite le rééquilibrage du microbiome. C'est capital. Sans un bon microbiome, le corps est bombardé d'inflammations, d'allergies, de problèmes immunitaires, etc. Et il peine à capter les nutriments ingérés. Et c'est évidemment sans parler du poids qui aura tendance à stagner même en faisant des efforts.
Et devinez ce qui amène particulièrement un microbiome à se déséquilibrer et à s'appauvrir. Oui, le sucre en excès, la fréquence des repas et autres snacking et le surpoids engendré. Pas besoin de vous faire un dessin donc, je vais plutôt vous proposer une formule à la place. Keto égale très peu de sucre égale stabilisation de la glycémie égale moins faim en quantité et en l'occurrence égale perte de poids. Et chaque élément de la formule égalant participation à un microbiome rééquilibré. Au passage, le régime cétogène est un outil très efficace pour contrôler le candida albicans, qui a besoin de sucre pour se développer. Parenthèse fermée. Au niveau musculaire, je vais vite car je l'ai déjà expliqué dans d'anciennes vidéos. Le régime cétogène pousse le corps à produire des corps cétoniques dont, très majoritairement, des acides bêta-hydroxybutyrate qui ont un effet protecteur sur les muscles. On ne perd pas, peu ou moins de tissu musculaire acquis. On observe au passage que l'état de cétose induit par l'adoption d'un régime cétogène et ou du jeûne intermittent entraîne une meilleure résilience des cellules musculaires face au stress. Au niveau cérébral maintenant, les corps cétoniques précédemment évoqués vont agir comme un carburant alternatif. Or, ces corps cétoniques, le cerveau, il en raffole. C'est un carburant d'une excellente qualité, ce qui explique notamment en partie les résultats probants du régime keto pour le traitement des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Avec le régime keto, on ressent plus de clarté d'esprit et on constate rapidement de meilleures performances cognitives. Rien que ça. Et enfin au niveau émotionnel et psychologique, outre la meilleure confiance en soi due à la perte de poids, le régime keto participe au rééquilibrage de l'humeur, au sevrage du sucre et même celui d'autres dépendances, et il va même avoir d'excellents résultats dans le domaine psychiatrique. En effet, une étude a par exemple montré que le régime cétogène permettait de lutter efficacement contre les symptômes de la dépendance liés à l'alcoolisme. Et une autre a conclu qu'il était un allié de poids dans la lutte contre les troubles et maladies psychiatriques. Études précliniques et cliniques à l'appui. Tant qu'à faire, on en a même une dernière très récente qui démontre de sérieuses améliorations de patients atteints de troubles psychiatriques sévères. Là, on parle de dépression majeure, de troubles bipolaires, de schizophrénie, etc. Et tout ça grâce à l'adoption d'un régime keto. C'est pas extraordinaire franchement? Bref, vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo, l'alimentation cétogène, c'est la vie. Voilà pour cet exposé que j'espère exhaustif, mais surtout suffisamment clair. Si vous êtes arrivé jusque là, malgré les détails, bravo. Pour les plus curieux, je vous mets en description... Mais putain la bouche, casse-toi! Pour les plus curieux, je vous mets en description plein de sources d'études scientifiques en rapport avec tous les sujets traités, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et avant de partir, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et likez, commentez et partagez la vidéo. Et à bientôt la Team Keto.